Bienvenue à l'épisode numéro 189 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek. Ce soir, je suis accompagné par... Dr. Doom Jodoin. Oui, il est de retour avec nous. Yes! Et le SF de KBSF. C'est Sean Feeney. Salut Sean, salut les gars, comment ça va à soir? Ça va super bien. Monsieur Jodoin est excité quand même. Monsieur Jodoin, il est plus excité que nous autres. Ouais, ça va bien, mais ça va triste un peu. Là, mais je vous dirai ça tantôt. Ah, OK. Ouais, mais on regarde ça pas le ça va dans l'ensemble. OK. Mais pourtant, on devrait être festif pour une raison, c'est l'anniversaire de Richard Kiel aujourd'hui. Oui. Ben, lui, on est plus festif que lui parce qu'il est quand même mort en 2014. Oui, c'est qui Richard Kiel? Écoutez, Jaws dans James Bond. Mm-hmm. C'est mon personnage préféré dans tous les films de James Bond. Ah ouais? Oui, vraiment. Ah ouais? Ouais, mes films préférés de James Bond, c'est avec lui dedans. Ah, OK. C'est le monsieur avec le clou dans la tête dans Happy Gilmore 1 aussi. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Quand il va dans l'espace là, avec ses grosses dents. Là. Grosses dents en métal. Moonraker, c'est vrai. Moonraker. Oh my God. C'est 7 pieds 2 à aimer, hein, quand même. C'est Quand même, hein. Costaud, mais le monsieur. Là, assez impressionnant, mais malheureusement décédé en 2014, mais ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Fait que, parce qu'aujourd'hui, on est le 13 septembre de l'an de grâce 2025. On a plusieurs choses à vous parler ce soir. Bon, oui. Un peu de tout, un peu de tout. Là, on va vous accompagner. Ouais. Mais comme toujours. Hein? Pas de jeu de vidéo cette fois-ci, un petit peu, mais pas de temps. Non, Monsieur pas de Jérôme temps. n'est pas là. C'est sûr, le monde qui nous suit sur Facebook, Jérôme a nous gâté cette semaine avec un couple de choses, là, la chose de Nintendo. Là, on a vu beaucoup de réactions sur ça cette semaine. Là. Ouais. J'étais content d'avoir. Je suis content d'avoir quelqu'un. Je fais des jeux vidéo. Oui, puis vous réagissez vient. bien au fait qu'on a rajouté Jérôme dans l'équipe. Ça nous fait plaisir de le considérer comme n'importe quel autre membre de l'équipe. Là. C'est super le fun. Il amène un côté agréable aux discussions. Mais nous, on n'en parle pas là, mais toi, t'as passé à Arcade Québec, t'as parlé de Snake Eater. J'ai écouté tantôt, c'est une très bonne entrevue, mon ami. Ben, merci. Ben, j'ai passé à Arcade Québec et à G pour Geek pour vous parler de Snake Eater. Fait que là, je commence à être tanné d'en parler. Surtout quand t'as plus de jeu dans la maison. En plus, le jeu est déjà parti. Ben, j'ai l'ancienne copie là, qui traîne à quelque part pour PS2. Encore faut-il que je trouve un PS2. Là. Je me demande si j'en ai encore un qui traîne, mais... J'en ai un chez nous. Ouais. OK. Ouais, je pense que j'en ai une chez nous. Là, je dois certainement. J'ai ça. C'est juste que. Quand est-ce que tu rebranches ça? Juste pour jouer Snake Eater. Moi, faire une confidence à propos de Snake Eater, là, ça fait longtemps que je me dis, il faudrait bien que je le rejoue. OK. Puis je me disais, brancher un PS2. Faudrait que je t'emprunte le jeu. J'étais tellement lâche que j'ai préféré attendre qu'il sorte 21 ans plus tard, qu'il sorte en version Xbox Remaster, Series X, que de me pencher et trouver ça quelque part dans le fond d'un garde-robe. Ouais, de motivation, OK, oui. Ouais. C'est bon. Puis après ça, revendre le jeu. Une semaine, mais pas une semaine plus tard. Oui. Je n'ai déjà parlé. Oui, je sais. Oui, ça, c'est déjà semaine passée, ça. L'épisode 188. Oui. Hey, les gars, j'ai besoin de vous entendre. Est-ce que vous savez qui est Carlo Acutis? Nope. Non. Ben, sachez que Carlo Acutis a été déclaré la semaine dernière par le Vatican comme étant le Saint Geek. OK. Officiellement, c'est il l'appelait, le geek de Dieu. Parce que c'était un gars qui a amené le côté informatique dans la religion catholique. Et il aurait fait 2 miracles. Parce que pour être canonisé, il faut quand même avoir fait des miracles. Il aurait fait 2 miracles. Je pense 2 ou 3 miracles. Il a séparé la mère des portables. Et t'es capable de compléter le jeu E.T. sur Atari. Ah oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas. Il y a des histoires de guérison, il me semble. L'autre fois, je l'avais, puis là, je l'ai plus. Mais anyway, c'est ça. On a trop parlé, Carl. Fait que c'est ça. C'est quand même. Fait que on est rendu avec. Je sais pas si on peut dire Saint-Carl est le patron des geeks, parce que c'est comme Saint-Carlo. Ouais. C'est quand même quelqu'un d'origine italienne là, qui aurait fait beaucoup pour la communauté plus. C'est ça, au niveau informatique, utiliser les débuts d'Internet, là, pas nécessairement les débuts, mais quand la démocratisation d'Internet est arrivée. I'm sorry, I can't. Je peux pas dire rien. Non, je dis rien. Je trouve juste ça bizarre que dans la même phrase, on utilise Vatican et geek. Oui, mais là, il parle d'informatique. Pour rendre le Vatican plus informatique, les prêtres sont connus pour quoi? Fait que l'Internet. Ouais, pour checker des sites un peu. On veut pas partir de rumeurs. Oui, c'était quoi son but en arrière de ça? Regarde, écoute, il a été canonisé. Oui, c'est le principal. Vous avez le droit à penser son ce que vous miracle, voulez de la parce qu'il était religion. jamais pogné. Oui, c'est ça. Mais il n'était pas curé. Il était pas curé. Non, mais pareil. He was never caught. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même spécial qu'il y en ait parlé dans l'actualité. J'étais comme, OK, wow. C'est rare qu'on entend parler de la geek.
c'est le signe que c'est plus ce que c'était. T'sais, on a déjà parlé comme de quoi que... Oui. Le stigma est plus là. C'est fini. On parle de religion, stigma. Oui. Tu peux aborder une fille puis quelque part et dire j'ai une game de donjon, j'ai une grosse game de donjon. J'ai une collection de jeux vidéo, j'ai une grosse collection de jeux vidéo. Tu vois ma PS Pro? Ah oui, c'est 8 pouces de large. Ouais. Pas de long, de large. Mon Dieu, ça Là, vous venez de réaliser qu'on vient de parler de béatitude, de canonisation, de Vatican. Oui. Puis au travers, vous faites des jokes de grivoise. Non. Et c'est pour ça. We don't do that. Pas en tout. Qu'est-ce que tu dis, Carl? Pas du tout. Juste grivoise envers les enfants. Fait que c'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. C'est pour ça qu'à chaque semaine, il faut que je coche quelque chose de particulier dans le bas. Absolument. Quand je mets l'épisode en ligne. Fait que c'est à cause de vous autres. Non, t'as peur. Oui. Moi, j'ai jamais dit des bêtises. As-tu commencé cet épisode-là? Oui, c'est ça. OK. Un bon 6 minutes de commencer. OK. Plus l'intro. Fait que ouais, fait que c'est commencé. Fait que oui. C'est un excellent début. Welcome back, M. Jodoin. Oui, fallait qu'il soit là pour qu'on parle de religion. C'est comme absolument. Ça. C'est la cyber-papatie. Il y avait eu un jeu de rôle là-dessus. C'est vrai? Oui, c'était GURPS, me semble qu'il y avait un monde qui s'appelait le cyber-papatie. Oui, that was horrible. Ouais. En tout cas, on est rendu là avec Carlo Acutis qui aime le football, qui aimait le football et les animaux et par-dessus tout la religion et l'Internet. Fait que c'est assez parlé pour asseoir de religion. Yes. C'est assez. Oui, on a une annonce à vous faire, les geeks et les geekettes. C'est que sachez que c'est officiel, c'est confirmé. Nous serons présents au Salon du jeu et du jouet. On a eu la confirmation cette semaine que c'est nous autres que les autres, en tout cas, ils veulent qu'on couvre l'événement. Nice. L'année dernière, on avait couvert beaucoup les créations dans la Créazone. Mm-hmm. J'ai vendu la soupe de cette façon-là, puis on devrait faire ça encore une fois cette année. Fait que vous passerez nous voir. Oui. Il y avait de l'air très... leur réponse là, qu'ils ont donnée, ils ont de l'air très enthousiastes au fait que avoir une balado sur place. Il y a un balado soit là. Moi, j'aime bien ça parce que remarque que quand je marque, nous ne demandons aucun cachet, aucune rémunération. C'est peut-être ça qui aide. Peut-être. Je vous offre de la publicité gratuite. Et n'empêche que c'est un des événements qu'on a préféré couvrir à travers les années. J'adore ça. Je ne connaissais pas. Oui, on peut dire ça à ce temps. Oui, à ce temps, parce qu'on va bientôt fêter notre 3e anniversaire. Oui, on commence. Mais à travers beaucoup d'événements quand même qu'on a couverts, c'est un de ceux-là que je ne connaissais pas, puis j'ai vraiment apprécié, puis j'ai vraiment eu du fun cette fin de semaine-là complète. Fait que je vois ça venir avec impatience, surtout que ça devrait être au mois de novembre, tout comme l'année dernière. Fait que sachez qu'on va couvrir ça encore une fois. Ça va nous faire plaisir de regarder. Dr. Doom, vous avez demandé comment, là je vous dis ça, vous avez demandé comment ça fait que Dr. Doom ne fait pas d'entrevue dans la Créazone. La raison est simple, Docteur. Moi, je vais être au kiosque d'Infini Jeux toute la fin de semaine. Puis montrer des jeux, donner donner suite à ton suggestions aux gens. Donner des suggestions aux gens. Puis cette année, on veut faire des nouveautés aussi dans la zone Infini Jeux. J'en parlerai quand ça sera cet été, mais il va y avoir plus de tables de démonstration de jeu et tout ça. Mais c'est encore à peaufiner, mais je vais être pas mal sur place pour m'occuper probablement d'une table au complet, puis m'occuper de gérer tout ça aussi, puis fait que ça va être une grosse fin de semaine. Ouais, puis seulement on te voit pas bien parce que toi tu cours, puis t'animes, puis tu vois, puis c'est non-stop. L'année passée, t'as fait 2 places en même temps. Ouais, cette année, je penserais pas que ça va arriver. Je pense que ça va être vraiment maximum 100% avec Infini Jeux. Mais si je prends des pauses, je pourrais aller vous retrouver, faire des... Si vous êtes un auditeur, vous avez le goût de venir enregistrer un petit mot pour le 200e. Oui, on va être pas loin. On va vous enregistrer sur place. Ça va être plus simple que de nous envoyer tout simplement quelque chose. Absolument. Cool. Même si on va être rendu là. Peut-être pas loin. Il reste 11 semaines, Carl. 11 épisodes. Fin de semaine de ma fête en plus. Oh shit, ça va être le mois de novembre, Carl. On n'aura plus d'énergie à faire. Pas Noël. Noël, on va prendre des congés. Ouais. Hey les boys, moi je ne sais pas pour vous autres, mais une des séries que j'ai beaucoup appréciée, c'était une belle découverte que j'ai eue cette année. C'est SOS Rogue Heroes. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes. J'ai beaucoup trippé, puis j'ai aimé. Je m'attendais pas à ça.
le côté utilisé, ça se passe en Deuxième Guerre mondiale, mais la musique punk rock des années 70 qu'ils mettaient au travers, j'ai adoré ça. Je m'attendais à ce que ça gâche l'expérience. Mais sachez que SOS Rogue Heroes, la 3e saison, a été renouvelée, puis le tournage serait commencé. C'est-tu Steven Knight qui le fait encore, sais-tu? Je le sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est pour ça, moi, quand on avait parlé comme tu m'as parlé de Rogue Heroes la première fois, j'ai dit, OK, je vais checker ça. Puis là, j'ai réalisé ces crimes. J'avais déjà regardé la première saison, puis j'ai comme oublié. Parce que c'était tout de suite après, je pense que c'était 5e saison de Peaky Blinders. C'est le même créateur de Peaky Blinders. Je crois que c'est encore lui, ouais. Oui, c'est le gars qui va écrire le nouveau James Bond aussi, là. Ça, OK. Ouais. Fait que nice, vraiment. Ouais, c'est solide, ça. C'est des séries quand même avec un bon bagage puis une bonne base au niveau du scénario, puis des textes, puis des... le choix d'acteurs aussi. Hein. Ouais, choix d'acteurs. C'est bien fun. C'est pas le monde bien connu, mais Crime sont bons dans leur rôle. Là. C'est... Quand j'ai vu cette nouvelle-là, quelqu'un a écrit ça dans le key, puis oh wow, saison 3, j'ai tellement hâte. Ça a débouche une pour fêter ça. Oui. Hey, c'est bon. Sounds so good. Oui. Sur ce tournage a commencé. Le tournage serait commencé. Ça finit. Très cool. Je me souviens plus, ça finit comment la 2e saison? Ça finissait qu'il apprenait qu'il fallait qu'il retourne, que le combat allait reprendre, puis il partait, puis il décidait de partir à la course au jogging jusqu'à Londres pour se rembarquer, puis finalement, il y a un policier qui arrivait en vélo, puis il réquisitionnait le vélo. Puis quand le lieutenant arrivait, comme dans le ministère de la Défense, il dit, il y a un gars qui se promène en Bessic Puis c'était lui. Là, oui, c'est ça. Comment est-ce qu'il l'appelait déjà, le nom? I don't remember. Je me rappelle pas non plus, mais tu sais, c'était l'Irlandais. Oui, Paddy. Paddy, oui. Oui, c'est ça, Paddy. Sur quelle plateforme, ça? Amazon Prime. Je vais peut-être m'en taper avant pour être les 2 saisons. jour, les 2 saisons, là, pour le début de la 3. C'est trash, c'est bien fait. C'est inspiré d'eux. Tu vois que c'est inspiré et pas exactement... c'est pas fidèle à 100%, mais on voit que c'est l'ambiance d'avoir le chimie entre ces gars-là qui veut, regarde, on est là pour le payer, puis... dans une crise mondiale, là, on va faire quelque chose. C'est vraiment une excellente série de guerre. Pas trop romancée, juste assez. Mais juste comme dans toute guerre, là. Pas comme Pearl Harbor. Là. Non. Fucking mais je me suis mis à essayer d'écouter des séries que vous avez écoutées plusieurs saisons pour être à jour quand vous allez écouter les nouvelles. Là. Fait que celle-là, je ne l'ai pas écoutée, mais t'en parles tout le temps en bien. Mais là, t'as du temps, le temps que le tournage se fasse, que la post-production, tout ça, qu'ils choisissent une date, qu'ils émettent sur les plateformes, ils vont choisir certainement un moment où c'est un temps creux. Fait que t'en masses le temps de rattraper ça. Puis tu vas voir, ça s'écoute très bien. Quand même bien. Même si c'est un épisode, c'était une 45-50 minutes, quelque chose comme ça. Oui, à peu près. Par saison. 8 par saison. À peu près 8 par saison. Mais ça passe bien, là. Il n'y a pas de temps de mort, là. C'est bien fait. Oui, très cool. Puis parlant de séries de télé que nous, on a apprécié. C'est pas une cachette. Hein. Nous autres, on l'a dit ouvertement. On a écouté Alien, Earth, les 6 premiers épisodes avant tout le monde, en avant-première à cause de Disney, qui nous a permis de faire ça. En fait, c'est à cause de J pour Geek. Nos amis de J pour Geek nous ont demandé de faire la critique, puis on l'a fait pour eux autres, mais en même temps, on a eu le bonheur de ça. Puis ça, c'est parce que Disney leur a permis de la distribuer à quelqu'un. Par contre, Dr. Doom, t'étais pas là? Non, j'étais pas là parce que, j'étais pas disponible quand vous l'écoutiez puis tout ça. Mais c'est ça, entre autres, qui m'a fait comme, OK, cette série-là, je me suis mis à jour avec vous autres. Les autres aussi, je pourrais faire un peu la même chose pour qu'on en parle là, où on est rendu. Mais là, parce que j'ai fini la 6e avant-hier. Oui, on est au même niveau. Puis là, on est à la même place. Fait que quand la 7 va jouer, on va l'écouter. Moi, je pourrais pas l'écouter en même temps que vous autres, probable, parce que je vais être en train d'enregistrer Geeks and Dice. Ah oui, c'est mardi. Fait que, mais je vais pouvoir l'écouter dans la même semaine que vous autres, puis on va pouvoir en parler après. Mais tout ce que vous avez dit, là, c'est et plus. Moi, je dis et plus. Je vendrai pas de punch, là. Jérôme, il veut pas que je vende de punch, là. Mais, puis je me souviens pas de ce que vous avez dit exactement, mais moi, ce que je trouve, entre autres, vraiment, vraiment bon, c'est toutes les petites nouveautés au niveau des aliens qui apparaissent, qui sont pas dans les films. Vous me ferez des gros signes si je suis pour dévoiler des punchs, là, je pense pas. Puis le jeu des acteurs, là, que c'est des enfants. L'avez-vous dit ça? Oui. Des enfants qui sont mis dans des corps d'adultes. Mais le jeu des acteurs, là, c'est des adultes, mais ils jouent comme des enfants.
C'est ça a été critiqué. C'est du BG ou? On va se le dire, notre chumé Brad de Player, lui, c'est quelque chose qu'il n'avait pas aimé, puis il trouvait que c'était forcé comme jeu. Moi, je trouvais pas. Non, moi, j'ai travaillé avec des enfants et des adolescents. Toi, tu étais éducateur à la petite enfance. Fait que, moi, je trouvais ça crédible. Je trouvais ça très crédible. OK, c'était pas les enfants les plus allumés, on va dire ça. Non. Ils n'ont pas joué les... Non, c'est ça. C'était pas... Oui, c'était tous des enfants malades en plus. Là. Ouais. C'est ça. C'était pas des enfants peut-être des enfants qui ont passé plusieurs années dans des hôpitaux sans avoir... Mais c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement apprécié. C'est ce que j'ai aimé aussi. Puis ça amène vraiment le côté de où eux sont sur l'île, les expériences qu'ils font avec ces personnes-là pour amener comme un autre genre de soldat ou de... Ouais. Dans le fond, c'est dans le monde qui connaît pas l'univers de Alien, là, c'est les Ghost Companies qui se combattent pour avoir de nouvelles technologies. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est là, on connaît tout dans Alien, t'as des androids, des synthétiques, mais on savait pas, il y avait d'autres compagnies qui faisaient la même chose. So, là, dans cette série-là, on exposait une autre compagnie qui pousse la technologie pour les synthétiques, des androids. Sur ce côté-là, c'est ça qui est intéressant. Ça amène un nouveau élément de l'univers de Weyland-Yutani qu'on ne savait pas avant, que c'était une compétition entre plusieurs compagnies. Non, c'est ça, exact. Puis ce que j'ai aimé aussi, je parlais tantôt des nouvelles bébites là, qu'il y a. Là. Puis, écoute, la chèvre, là, vous en avez parlé. Là. Mouton. Le mouton. Ouais. Pourquoi je peux parler de la chèvre? Le mouton. Parce que moi, j'ai dit chèvre, mais c'est mouton. C'est mouton. Mon Dieu, c'est comme tu as dit, ça fait des cauchemars. Mais c'est bien fait. C'est la bébête qui prend le contrôle du mouton. Moi, je trouve que c'est une des vedettes du film. Là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer? 10 ans, pas plus. Non. On sait pas. C'est ça le beauté avec ça. On peut pas dire plus parce qu'on sait pas. Ah non. On sait pas. Le mouton, il fait des affaires. Mais sais-tu qu'est-ce qui est perturbant là-dedans? C'est perturbant. Le mouton, il te regarde. Là. Oui, mais il te regarde, mais t'as peu. Je vais t'expliquer comment ça marche dans la nature. OK? Dans la nature, les animaux qui sont des prédateurs, les yeux sont en avant. Tu comprends? Un lion, les yeux sont par en avant. Ouais. Les proies, les yeux sont sur le côté. Ouais. C'est pour se défendre. Là, Chris, c'est troublant parce qu'ils prennent une proie puis elle te regarde comme de côté. Ouais. C'est comme Samuel Jackson. Tu sais, quand il se met à se tourner la tête puis il te regarde des yeux croches, là, tu fais comme... motherfucker. Non, c'est ça. Tu sais, là, c'est le même feeling. C'est que non, ça marche pas, là. Ouais. Puis il fixe, c'est ça la chose avec oui, c'est ça. Il fixe comme ton père quand tu faisais une bêtise quand t'es jeune. Tu sais, mettons. Puis avec un œil louche, avec un regarde, c'est là. Si, ouais. Puis le tempo, puis t'as dit l'épisode 5 qui ressemble à un film. Là. C'est un film. C'est un film, là. C'est vraiment ça, là. Je me retrouvais dans le premier Alien. Oui. Là. Pareil. Oui. Puis le tempo qui soit au ralenti comme ça, tu sais jamais s'il va arriver quelque chose. Fait que t'es tout le temps sur le bout de ta chaise, pis t'es là, il va-tu se passer de quoi? Non, là, tu vois le mouton, là, il va t'arriver de quoi avec le mouton? Ah non, là, c'est capoté. C'est quoi, moi, te poser une question? Nous autres, on a fait notre critique, on a coté ça, je pense, 9 sur 10. Ouais. T'es-tu au même niveau que nous autres? Peut-être plus. Ouais. Pour moi, à date, c'est la série de l'année. Pour moi, parce que j'ai pas vu 7-8 encore. Non. Sur moi, j'avais juste à la 6, j'ai dit, faut que je donne une 9. Je sais pas. Ouais, tu sais jamais comment ça va finir. Moi, j'ai déjà dit que Willow, c'était bon, puis c'est parti vite. Viribord à l'épisode 3, c'est cette marde. Ouais. Mais vu que ça me ramène autant dans l'univers d'Alien, puis que moi, des films Alien, c'est comme le top des films de science-fiction, puis que ça amène tous ces éléments de plus. C'est un plus que 9 pour moi. Je comprends. La 7 et la 8, là, ça peut juste faire descendre la note. Oui. Ou ça peut juste amener... Ou bien là, si ça monte, là, c'est comme Nadia Comaneci aux Olympiques de Montréal. Je veux dire, ça va être complètement l'apoplexie. Là. Je vais saigner du nez dans un coin. Puis, je vous l'ai dit à Paradise, je pouvais-tu donner un genre 15 sur 10? Ouais. Mais ça peut facilement arriver. Non. Tu peux pas comparer Paradise avec Alien Earth. Non, mais je veux dire, ça passe ou ça casse. Là. Honnêtement, cette série-là, là, c'est quand je l'ai vue, je me suis dit, moi, je suis en train de me faire pousser une manche de tatouage basée sur la science-fiction. J'ai dit, fuck it, il y a de quoi d'Alien. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Il y a quelque chose d'Aliens qui s'en va dans ce bras-là. Mais ouais, ça, je comprends 100%. Mais c'est malade. Parce que là, dernièrement, j'ai regardé les trailers, des bonnes annonces pour la télésérie. Ouais. Puis je vois certaines choses qu'on n'a pas vues à date. Dans l'épisode 1 à 6, je fais non. Oh non, ça va... Oh non, hey. Faut être attentif, par exemple, quand on regarde les bandes annonces, là, mais...
Oh my God. Mais j'ai toujours dit, le Noah Hawley, là, le showrunner de cette émission-là, lui, j'adore ce qu'il fait comme l'ouvrage. Si tu n'as pas regardé la télésérie Fargo, fais-le. C'est incroyable. La musique, c'est fun. L'ambiance, c'est fucké. Là. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, quand je parle souvent, le Legacy, ouais, c'est ça. Basé sur l'univers de... c'est pas Legacy, Legion, là, basé sur l'univers de Marvel, ouais. là, le fils de Xavier. Celle-là aussi, c'est juste 3 saisons, là, mais t'as l'impression de regarder 10 en 3. Il y a tellement... c'est bien fait. C'est bien fait. Là. Alien Earth, c'est tellement bien fait. Pour le 7e qui s'en vient le mardi, là, je vais être fort probable à Sherbrooke. Moi aussi, j'enregistre avec J-Pop Geek mardi, mais plus tard. Moi aussi, ça sort à 8h, l'épisode 7 sort à 8h, ça se peut, quand je vais être Never Never Me avec J-Pop Geek, là, ça se peut comme disait le chanteur Stan Rogers, I wish I was in Sherbrooke now. Exactement. Ouais. Ça sort à 7h, hein, je pense. 8h. 8h? Oui. Bon, ben, ouais. Là, j'enregistre à 7. Raph, il se couche vers 8h30, 9h. Ouais, je devrais être bon l'écouter le soir même. Tu m'amènes vers la transition du prochain sujet, mon Ouais, donc. Aussi simple que ça. Écoutez, il y a un de nos auditeurs de longue date et ami de très, très longue date, Mathieu Chabot, qui attend dans 2 semaines son premier enfant. Comme il dit, l'imprimante 3D qui est sa femme s'apprête à démouler de la plateforme. Mais, oh my God, half clone of Chabot. Oh non. Mais là, il m'est arrivé puis il a dit, tu sais, il répond souvent, tu sais, il m'envoie beaucoup de messages puis tout ça, puis c'est bien correct, j'adore ça. Mais là, à un moment donné, il me dit, ouais, là, il dit, je vais avoir un enfant, je vais faire comment pour survivre. Puis là, il a comme demandé, avez-vous des trucs, les gars, comment vivre sa geekitude au maximum avec la paternité? Ben oui. Je t'écoute. T'as inclus ton enfant dans ta geekitude? Ouais, mais là, ça dépend, là. Oui, quand tu peux, oui. Tu sais, mettons, ma fille, je commence à l'initier aux X-Men ou à m'initier à certains animés. C'est bien le fun. Mais je parle, quand le bébé est naissant, là, tu fais quoi? Depuis le début. T'écoutes Spidey and Friends, je sais pas trop, là, les dessins animés de Spider-Man quand c'est des enfants. Friendly Neighborhood Spider-Man. T'écoutes Friendly Neighborhood Spider-Man. Tu l'assis pendant qu'il joue avec ses jouets ou dans sa chaise haute ou dans son petit banc qui berce. Là. Tu le mets à côté puis tu te mets des affaires qui sont pas épouvantablement. Ça veut dire, moi, j'étais mauvais beau-père, ça veut dire. Ouais. Toi, t'es élevé à Génération X un peu. Là. Ouais. Sean, il l'aurait mis avec The Boys en avant. Là. Ouais, non, moi puis mon ex Mika, là, hey, regarde, l'enfant avait 7 ans, puis on l'a tiré dessus avec des airsoft, là. Ah, ok. Mais... J'ai travaillé à la protection de la jeunesse, moi. Il était un peu tard pour faire le signalement, là, mais c'est l'enfant qui veut jouer. Il dit, oh, regarde, c'est beau, on embarque. Il est pas rendu gunner dans l'armée, lui. Non. Pas celle-là, OK. T'achètes des jouets de super-héros, t'achètes... tu mets sa chambre en super-héros, tu mets des posters de super-héros. Tu laisses des BD à traîne. Des BD que tu veux pas de valeur, que tu veux que ça tient à rien, laisse ça à traîne. C'est garanti. Toi, t'es en train de lire, c'est garanti. L'enfant va faire, hey, Colin, papa, lis ça. Moi aussi, il y a beaucoup de stock fait pour les enfants à Star qui sont basés. Tu sais, en termes de jeux vidéo, éventuellement, tu sais, des choses comme des Minecraft qui sont des bons jeux pour créatifs. Ouais. Il y a d'autres choses. Moi, j'avais comme pris en tente avec ma blonde à l'origine quand j'étais en congé de paternité. Je disais, tu sais, repose-toi. Tu sais, ma blonde avait un beat de jour, moi j'avais un beat de nuit. Je dis, repose-toi. Moi, je gamais tard. Ouais. Puis, quand je finissais de gamer, je vais donner un biberon. Tu sais, dans la nuit, j'allais vérifier. Là, la couche est-tu pleine? As-tu besoin de boire? Tu sais, pour donner une chance que ma blonde. C'était quelque chose que je faisais. Ouais. J'étais dans un groupe qui jouait à l'époque à des jeux en ligne. Tu sais, je jouais à Battlefield 4, 3 ou 3. Battlefield 3, je pense. Puis, c'est le 3 ou c'est le 4, en tout cas. Puis, il y avait un de mes chums, Dan Lapointe, qui avait pris un serveur privé, ou en tout cas, il avait comme monté un clan. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'on était toute une gang de gars. Puis le mot, c'était dit que moi, j'étais nouvellement papa. Fait que des fois, j'entendais le bébé se mettre à pleurer.
Puis là, il disait, embarque dans mon camion, tu sais, je vais juste te promener. Oui. Ben ouais. Oh, Puis oui. là, lui, il jouait, il se promenait en camion, tu sais, tu le quittes. Puis pendant ce temps-là, les gars disaient, couvrez Carl, il s'en va donner le boire. Nice. Ouais, fait que c'est ça que je faisais. Puis de temps en temps, je faisais juste accrocher à la manette pour que ça fasse, tu sais, comme je suis encore présent, là, tu sais. Ben ouais. Mais il y avait des petits trucs qui pouvaient se faire comme ça. Mais t'achètes un mobile de super-héros, t'achètes des pyjamas de super-héros, du linge de super-héros. Moi, mon côté geek, mais d'un autre côté, moi, c'est mon côté geek de sport un peu, là, avec la NFL. Mais moi, mon gars, il avait son chandail des Pats de Tom Brady quand il était petit. Il avait sa casquette des Pats. On écoutait le football ensemble. Là, il écoutait le football, puis il connaît les équipes. Puis ma fille avait un pyjama à pattes de Fallout. Il y a moyen d'avoir bien du plaisir. Oui, ben oui. Puis surtout, je vais te le dire, Mathieu, là, puis ça s'adresse à n'importe quel gars qui va avoir un enfant ou qui en a un dernièrement, puis sait pas comment vivre ça. Moi, c'est quand ma fille est née que je me suis remis à la peinture de figurines. Ah, OK, oui. Ça faisait pas de bruit, j'étais correct. Tu sais, le bébé dormait, je m'installais, je peinturais un peu plus tard, je me mettais juste un podcast à écouter, quelque chose du genre. Je peinturais mes figurines. T'es tout le temps alerte, t'es tout le temps là. That's it. C'est à ça que ça sert. Fait que stresse pas avec ça, man. Non. Non. Le bout de plate, je trouve, c'est quand l'enfant est comme assez conscient que tu peux pas en écouter ce que tu veux, mais que tu fasses attention. Encore une fois, je suis un mauvais beau papa. Fait que Chabot, ça fait le tour pas mal des petits trucs. Puis sinon, écoute, tu vas trouver. Ben, c'est ça. T'es capable. Ouais, tu nous écriras, puis... Oui. Ben, mais m'écoute pas les conseils de Sean, parce que je connais sa chapote, là, il va dire « Ah oui, je peux faire ça! » Non, puis tu sais, tu passe par les l'inities à des indicateurs, jeux... pas par les facteurs. Tu l'inities à des jeux vidéo comme Mario Bros quand il est plus jeune. C'est des jeux faciles à jouer de même, là. Puis ça ouvre la porte pour des jeux vidéo. Tu fais il y a des jeux de société pour les petits, puis tu ouvres la porte un autre porte de geekitude. Puis... Moi, c'est Halo. Façon, l'enfant avait 9 ans. Halo, c'est lui qui m'a montré comment jouer Halo, là, 9 ans. Là. Ah, ouais. Regarde. Let's go. Ça explique tes compétences à Halo. Oh, regarde, Loïc, là, c'est impressionnant, ce gars-là, Halo. Ouais, là. à 9 ans? Même à 9 ans? Oui. Ah ouais? Oh! Cette gars-là avait une coordination, hand-eye coordination assez impressionnante. C'était le Dr. Doogie des jeux vidéo. C'est what the hell, dude? Avant de prendre... Là, on a soumis le côté... on est bientôt rendu au temps d'une courte pause. Très bonne idée. Mais avant de prendre ça, j'ai le goût de vous parler de quelque chose qui est à surveiller prochainement. C'est quoi? Gen V. Ah oui, ben oui. Gen V, ça revient. Oui. Semaine prochaine, même. On pourrait même dire 7 semaines. Ben oui, ça, c'est vrai, septembre. Oui, c'est comme la série spin-off. On peut spin-off, ouais. Oui, spin-off, ouais, c'est ça. Moi, avec du recul, je me demande, j'aime pas ça autant que The Boys. J'étais pas sûr au début. Oui, dans la même lignée que toi, Carl. Au début, j'étais pas sûr. Puis là, plus avancé, fait OK, oui, là, c'est le même univers, mais c'est plus fucké, je trouve. Ouais. Plus, un petit peu, la violence est moins présente. Oui, c'est là, mais... C'est plus ado, on peut dire. Oui, mais ça amène une fraîcheur. Oui. Ça me fait penser à Invincible, peut-être un peu. Oui. J'ai pas tout vu d'Invincible, mais ce que j'ai vu d'Invincible, le côté comme high school. Non, t'as pas vu Invincible. C'est ça, c'est pas vraiment le même style. C'est plus Gen V, tu peux plus penser comme New Mutants dans Marvel. C'est une équipe de jeunes qui trouvent des pouvoirs puis capables de faire quelque chose. Puis, garde, arrivent dans une situation ensemble, ils disent, regarde, hey, on n'aime pas qu'est-ce qui se passe, on fait quoi? Hey, on a des pouvoirs, on peut faire quelque chose. Mais... Oh, ça marche pas parce que c'est des adultes. Eux autres, c'est comment contrôler les pouvoirs. Ils sont moins corrompus que dans The Boys. Oui. La corruption est pas là encore. Eux autres disent, hey, on est là, on veut être des héros comme eux autres. Puis là, ils rendent compte, elle s'installe. On va se le dire, elle s'installe. Oui. C'est pour certains, c'est comme plus. Mais on verra bien. C'est comme les films des X-Men quand les personnages sont plus jeunes. Oui, mais c'est pas non. Ouais. C'est pas ça. C'est pas un flashback. Ça passe dans le même temps que The Boys, en même temps. C'est parallèle. OK. Parallèle. C'est juste, ça passe dans une école pour le monde avec des pouvoirs. Je vais te mettre ça différent. Moi, si tu me donnes des pouvoirs, là, des super pouvoirs, c'est sûr, je vais être un crétin. OK? C'est sûr, là, je vais être le gars qui ne gère pas comme du monde. Mais si tu me donnes des super pouvoirs à 16 ans,
ou à 17 ans, quand c'est au cégep, puis je fais la découverte de l'alcool, c'est sûr, je vais être un super crétin. Tu comprends? C'est sûr que ça finit pas bien. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu me donnes le pouvoir d'être invisible, ça va commencer avec tiens ma bière, puis ça va finir avec une plainte d'harcèlement. Tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain. Ouais. C'est un peu le même genre. Tu sais, Mais en fait, une petite touche de plus qui est pire parce que c'est organisé par. C'est une école créée par une compagnie et non l'éducation. OK. C'est ça. D'accord. Tu sais, quand ils vont à l'école, ils vont comme à l'école des super-héros. Oui, mais c'est pas une école Puis publique. là, ils peuvent choisir, mettons, crime fighting, tu sais, mettons... Media relations. Ouais, ou même si t'as pas des beaux super-pouvoirs, parce que ça se peut que tes super-pouvoirs, ça soit je fais apparaître des étincelles au bout de mes doigts, Ouais. ben, tu vas embarquer Oh dans... my God. Tu vas comme embarquer dans le... Yes, Jubilee. Ouais, tu vas embarquer comme dans le programme spectacle et art de la scène. Ah, tu sais. OK. Oui, c'est ça. Les autres, ils veulent tous être dans le crime fighting pour devenir hot puis figurer dans les Seven. C'est ça. Mais il y en a des fois que c'est comme, ouais, tu sais, si OK, si ouais, t'es ordinaire, tu me le vendais bien. on va C'est te ça. descendre. Mais c'est contrôlé par. Void. Ah, ouais, Void. ouais. C'est contrôlé par une compagnie. Ça, Vous me c'est le comme vendez, c'est- là. Vous me le vendez. Solide. Ouais, il y a C'est quoi? bien fait. La C'est musique, bien- la Ouais. musique. Sur Prime, ça aussi? Ouais, Très mais bien. comme je dis, le premier épisode, j'étais pas sûr. Deuxième, je fais OK. Troisième, OK, Ouais. finalement, j'aime ça. Fait que Prime, il va y avoir beaucoup d'écoute de ma part prochainement. Oui, ben, tu sais, Ben puis oui, hein. puis ça, puis, ouais, pogne-toi d'avance parce qu'au mois de décembre, c'est Fallout qui arrive. Fallout. Oui, mois de décembre. Tu as vraiment besoin de me vendre? Je pense qu'il vient de venir dans ce Ouais. Ah. On va prendre besoin une de courte pause. pause pour que Dr. Doom aille voir si c'est sec. Puis on vous revient avec la suite. Et c'est pour ça que c'est un podcast pour adultes. Knowing better since forever. KBSF. De retour avec vous autres. De retour avec vous autres, la deuxième partie de l'émission 189 de KBSF. Hi. Here Cette we go. semaine, les Emmy. Les Emmy. Oui. Qui veut me parler Dimanche. des Emmy? là? C'est dimanche, le 14 C'est dimanche, septembre. ok. C'est moi. Quand j'ai vu la liste de monde qui sont nominés, là, Nominé dans quelle catégorie? dans toutes les catégories, Ah, pour les ok, acteurs, ok, l'actrice, meilleure télésérie, Ok. télésérie limitée, on est gâtés cette année. Là. Ouais, Encore j'écoutais une ça fois. religieusement, moi, avant. J'écoute plus ça, Ah, pas en non? tout, pas en Moi, tout, je pas en suis les tout. nominations, puis je suis les gagnants. J'écoute Ok. plus l'émission en direct, c'est fini. Ah, ok, Ces ok, années-là ok. sont finies. Ok. Comme là, j'ai eu la liste de nominations. Là. Last of Us, c'est partout. Oui, ça se Partout, comprend. partout. Là. Soit acteur, actrice, télésérie, écriture, ils sont partout. Émission la plus bâchée par les fans. Oui, Non? non, c'est pas de catégorie encore. Peut-être un jour, là, mais pas Oui. encore. T'as Andor qui est là aussi. Ça se comprend. Pour meilleure série ou? La meilleure série, ouais. OK. Ouais, Limited Series. Je mais n'irais pas plus que dire ça. meilleure série. C'était excellent, mais je n'irais Oui. pas dire meilleure série parce que les premiers épisodes, Oui, c'était plus lent, mais c'était parce un que les autres, crescendo, c'est c'était un la crescendo. série. ouais. Ils parlent pas d'épisode individuel, ils parlent de série. Penguin est là encore. Même chose, série, acteur, actrice. Ça, c'est pour moi, là, 2025, là, Penguin, pour moi, c'était une de mes séries préférées. Faut que je l'écoute. là. Ouais, Et toi, c'est ça pourrait être vraiment, aussi. Y a-tu fun. un ami pour la fille avec la coupe Longueuil? Oui, encore une fois, Christy Melody, oui, elle est là C'est encore. qui l'acteur qui fait Pingouin, non? Colin Colin Farrell. Farrell. Colin Farrell, mais... Méconnaissable, ça a l'air. Ouais. Mais oui et non en même temps. Tu sais, c'est lui, mais tu sais pas c'est lui. Ok. C'est bien fait. Ouais. Le côté maquillage puis son acting. Là. Puis Love, Death and Robots, j'espère que oui pour le volume 4. C'est ça, le volume 4? Ça se peut, ça se peut. Ouais. Mais pas celle-là, s'il y avait le choix parce que c'est une catégorie pour Limited Series, ça veut dire Penguin puis Andor. Moi, j'espère que c'est Love, Death and Robots qui va gagner. J'ai Ok. tellement adoré le 4e volume de Love, Death and Robots. C'était vraiment intéressant. Mais t'as Ok. aussi Bob's Burgers qui est nominé aussi. Je ne sais pas. Moi, Ça, j'ai j'adore jamais, cette j'ai émission. jamais écouté ça. Moi, non plus. première saison, c'est la merde. Pas capable. C'est ça, la moi, série qui ressemble à une autre série animée, là? Ouais, Oui, c'est un animé, oui. La première saison, c'était la marche. J'étais pas capable. Puis, moi, j'ai endormi. Puis, moi, je me réveille. Puis, ça se jouait en boucle. Là. C'était, comme je dis, play the series. Puis, Quand ça tu pas dis arrêté. Are you sleeping? Toi, Oui, c'est c'était. exactement. I was Je sleeping. l'étais. là, c'est Puis, correct. OK, oui. Je vais continuer pareil. Puis, deuxième saison, je fais, hey, Kim, what is this? Kim, c'est pas si mauvais que ça. Puis plus ça avançait, là, les jeux de mots, puis Les Bobs, puis les burgers. les bobs, c'est des burgers, mais non. Oui, ça fait partie de la blague. Ok, bon, En tout cas, so, Emmy cette année pour les
moi, honnêtement, là, je suis curieux pour voir si les bonnes personnes qui vont gagner. Mais je vois Arcane dans ta liste. Arcane est là aussi. Mais j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Là, tu as vu toutes les nominations, tout ça. S'il y avait une série qui n'a pas été nommée dans ce que tu as vu, que tu aurais nommé au lieu d'un autre. Ouais. On a vu tellement dans cette année-là. Mais, non, honnêtement, je suis content que Penguin est là. À part de ça, parce que Alien Earth est sorti trop tard dans l'année, ça va être pour 2026. Ouais, c'est ça. Paradise. Andor est là. Paradise, j'ai pas apprécié. Honnêtement. Mais y es-tu dans une nomination un peu? Ou? Oui, mais pas tant. OK. Parce que, honnêtement, le nombre de fois de retourner à regarder Paradise, zéro. Pas mal sûr. Personne n'a retourné. Une deuxième fois. C'est un one-shot pony. C'est une fois que tu connais le punch, c'est comme écouter un film d'un Night Shyamalan. C'est excellent. C'est excellent. Tu te au bout, c'est l'expérience. Comme Andor, par exemple, j'ai retourné. J'ai retourné Andor. Ouais. Penguin, j'ai retourné. Boss Burger, j'ai retourné. Arcane, je vais... Nope. T'es célibataire, toi. T'as même pas écouté. Célibataire sans enfant, c'est ça que ça fait. T'as le temps d'y retourner. Non, mais c'est parfait quand je... Exemple, bon, c'est sûr, moi, je travaille pas souvent, mais ça arrive que je suis à l'extérieur. Oui, puis dans ce temps-là. Portable. C'est sûr. C'est sûr, dans ce temps-là. En place d'écouter le câble, ça donne des motels puis des hôtels, portable, puis je joue ce que je veux. Oui, tu fais bien, tu fais bien. Sur moi, la mise, là, je suis content. Là. Moi, 2026 va être gros, Colin. On va être une nouvelle saison de Gen V, on va être une nouvelle saison de Fallout, on va voir Alien Earth, on va... Et puis tu m'amènes justement à quelque chose qui arrive le 20 septembre sur Netflix. Oui, enfin... Autre film de l'année? Un film de l'année, je pense. Hein? Oh my God, I don't know. Pas selon un de nos auditeurs. Non, c'est ça. Puis là, j'ai des doutes. Ça va être... c'est 28 Years Later. Ouais, ça m'a... Mais avec surtout avec ce que Player a dit, là. C'est-tu Player? Non, c'est pas Player qui nous parlait de ça. C'était... j'ai une blanc. C'est qui nous parlait que c'était pas vraiment bon? C'était... beaucoup de personnes, mais j'ai hâte de me faire ma propre opinion. Oui, moi aussi, mais c'est le 20... Là, je suis bien content que ça s'en vienne sur Netflix. 28 Years Later s'en vient sur Netflix. C'est ça, juste avant que le suite de ça sorte. Oui, le Bone Temple. Mais je veux dire, je suis content que ça sorte puis que j'ai pas eu à le débourser ou payer le gros prix. Là. Moi aussi. Ouais. Je paye déjà Netflix aujourd'hui en mars. Ça vaut l'abonnement là, pour le mois de septembre. Ouais. On n'est pas, on reçoit pas les... Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, on n'a pas les abonnements gratuits. Ben non. Puis malheureusement, il faut en prendre beaucoup pour vous couvrir tout ça. Pas malheureusement, mais... Moi, malheureusement, non. Moi, même si c'était balado ou non, je payais ça pareil. C'est triste à dire. Là. Ouais, mais pas de balado, j'en pognerais un. Après ça, j'écouterais tout. Ah oui. Puis j'en pognerais un autre après. Puis je passerais à un autre. OK. Moi, j'ai plus un budget pour ça. Moi, j'ai un budget pour moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'entendais. Moi, j'entendais plus fine. J'entendais, c'est un fil qui est à côté. Fait que je sais pas c'est lequel exactement. Là, fait que, non, moi, je bouge. Non. Je bouge pas depuis tantôt. Bon, ben, écoutez, probablement qu'il y a juste moi qui l'entends. Ou c'est la chaise qui craque. Non, ma chaise craque, mais c'est pas ça que c'est un bruit d'écouteur. C'est un bruit de fil. Fait que c'est ça. Fait que ça s'en vient sur... ça va être tant mieux. Mais moi, je vais l'écouter. J'ai hâte. Oui. J'ai hâte de voir mon opinion. C'est ça. Moi aussi. Gen V, puis on va voir 28 Years Later. Ça va être gros cette semaine. Ouais, plus Netflix, plus Alien. Oh my God. Vous m'en parlerez, j'ai jamais vu une minute de ces films-là. Hein? De 28 Days, 28 Weeks or 20... Jamais. Non. Aucun. Même pas une minute. Oh wow. OK. Ouais, je comprends. C'est pas... Il faut avoir une certaine constitution, on peut dire... c'est du film de zombies fait par Danny Boyle. J'en ai vu d'autres, des films de zombies, mais ça m'a jamais attiré d'écouter ça. C'est bien, l'acting dans le premier, là, c'est bien fait. Là. Cillian Murphy, puis... Ben, d'ailleurs, lui, il est dans la série qu'on parlait tantôt. Là. Laquelle, c'est? Peaky Blinders. Peaky Blinders, oui. Oui. T'en as des acteurs connus, mais ça a l'air qu'il est bon là-dedans, là, puis c'est ce que j'ai entendu, mais... On va peut-être me laisser tenter pour écouter le premier. Là. Oui, 28 Days Later, ça vaut la peine. Ouais. Ladies and gentlemen, la semaine dernière, Jérôme, nouveau membre de KBSF, vous parlez d'un partenariat de Lego et de la guerre des étoiles pour le plus gros Lego jamais vendu, l'étoile de la mort. Oui. Ouais. Et là, c'est-tu Sean qui m'a apporté ça, ce nouveau point-là, j'imagine? C'est ça, c'est la première fois que Star Trek fait quelque chose avec Lego.
On les voir des Lego Star Trek. Ouais. La vache à lait. Ça fait combien de décennies avant, par exemple? C'est la première fois que Lego fait quelque chose avec Star Trek. T'es-tu vraiment surpris que Lego cherche à faire du cash? Ben non. Mais penses-tu que c'est Star Trek qui mettait les bâtons dans les roues pour pas avoir une Non. avec Lego ou Non, c'est juste ça, j'ai jamais à donner. Ah, OK. Ben, je suis pas mal sûr que c'est plus ça. Parce que Star Trek est plus connu pour les personnages et non vraiment. Oui, les vaisseaux sont iconiques, là. L'Enterprise, tout ça, là, mais à part des 3 vaisseaux qu'on connaît, là, ou certaines autres choses, il n'y a pas grand-chose dans l'univers de Star Trek à part les personnages. Les personnages Lego, là, ça va-tu marcher? Parce que si t'écoutes The Toys That Made Us, honnêtement, là, c'est pas la première fois qu'ils essaient de faire des jouets de Star Trek. Puis ça fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Jamais pogné. Ça n'a jamais fonctionné. Non. Mais là, Lego, qui ont une audience, les gens de Star Trek, c'est une audience. Mm-hmm. Puis c'est pas aussi des vaisseaux. C'est garanti parce qu'on n'a jamais eu ça avant. C'est garanti qu'il va y avoir une hype pendant X nombre d'années pour des vaisseaux. Ah, puis ils vont aller chercher tous les petits vaisseaux que tu as pu voir dans plein de séries pour en faire des kits qui vont vendre à 40-50$. C'est sûr, les fans demandent ça. Là. On voit tous les vaisseaux qu'il fait avec Star Wars. Là. C'est fou. Là. Des centaines puis des centaines. Ouais, mon gars regarde des vidéos sur des gens qui font des Lego. Là, puis des gens qui vont dans les Lego Store puis tout ça. Ouais. Des grosses boîtes de Lego à vendre. C'est sûr que tu vas voir du monde, des fans de Star Trek qui vont rentrer dans les magasins de Lego puis vont acheter des grosses boîtes à 1000$ la boîte. Là. Ouais. Ça a pas de sens. Mais il fait la même chose avec Star Wars. Là. Ah, juste avec le Death Star. Là, c'est fou. Là. Quand c'est le monde qui va acheter ça juste parce qu'ils sont capables de faire un Lego Star Wars. Là. Ouais, c'est ça, exact. Combien de Lego que j'ai chez nous? 0. Tu sais comment est-ce que moi je trippe? Tu sais comment je trippe Fallout? T'sais? Puis ils ont sorti l'année dernière des Fallout, des Roblox. Oh, Roblox. Non, c'est Roblox, non, pas Roblox. Comment ça s'appelle déjà? Megablox. Megablox de Fallout. Super beau, là. Tu sais, ils ont sorti le Red Rocket, le garage avec le Power Armor dedans, puis tout le kit. Tente pas, man. Non. Ça reste un morceau qui va. Ouais, oui. Pour certaines personnes, le Lego, c'est une culture, mais pour d'autres, là, c'est comme. C'est juste. J'aime bien Star Trek. Vas-tu acheter une Lego Star Trek? Ben non. Nope, ça va jamais rentrer chez nous, ça. Ben non. Not once. Non. Mais regarde, c'est sûr qu'il y a le marché pour. Moi, je les achetais pour mon gars quand il était petit. Là, il n'y a plus il n'y a plus le goût d'en faire de Lego autant. Ouais. J'achèterais pas des kits juste pour acheter des kits. Puis j'avais acheté une fois. C'est plus la même notion. Moi Lego, t'achetais des briques. Ouais. Puis tu fabriquais. Moi, j'avais déjà dit à ma fille, Lego, quand j'étais jeune, c'était un de mes jouets préférés parce que quand je pouvais, mettons, je voulais avoir un jeu, puis que là, mon père me disait non, je t'ai déjà acheté des G.I. Joe, je t'achèterais pas des Transformers, ben je prenais les Lego, je me fabriquais des Transformers. Tu comprends? Ouais. Exactement. T'avais pas de plan, c'était leur propre plan, t'essaies de bâtir quelque chose. Je voulais avoir une base pour mes G.I. Joe, j'étais prêt à l'avoir. Quand je prenais les Lego, je me fabriquais une base. Tu comprends? À cette heure, c'est plus ça. T'achètes un plan, tu le fais, puis tu le défais plus jamais. Ouais. Tant qu'à ça, c'est comme le monde qui mettait de la colle sur des casse-têtes quand j'étais jeune. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Encadrer ça en plus. Ah oui, c'est ça. C'est l'enfer, là. Mettez ça de mur, là. C'est une petite casse-tête de Mona Lisa, là. What the fuck? Faut acheter une print, c'est bon, rendu là. Ouais, c'est ça. Mais ils ont fait la même chose. Une autre époque, hein? Une autre époque. Une autre époque. C'est pas... Regarde. C'est vraiment pas mon style. Mais le monde aime ça. Regarde le monde aime ça. Pas de problème. Mais non. Tu sais, pendant une autre époque, là. Oui. C'est cette semaine, je crois que c'est l'anniversaire. Super Mario Bros. A 40 ans. Déjà? Oui. Là, ça passe. Super Mario 40 ans. Là, c'est ça. Je veux faire une clarification tout de suite, là. Ouais. Tout le monde part, les médias disent tout, Super Mario a 40 ans, puis j'aime bien ça quand les médias ont tort, puis je suis capable de prouver qu'ils ont tort. OK, oui. Super Mario Bros. A 40 ans, mais c'est pas Mario qui a 40 ans. Non. Mario, là, officiellement, là, il y aurait 42 ans minimum. Pourquoi je vous dis 42 ans minimum? Parce que ce que je suis allé voir, c'est que quand il a apparu Mario dans Donkey Kong à l'origine, ça, c'est il y a 42 ans. OK. Exact. Mais moi, là, vous savez, je n'ai déjà parlé, ma famille faisait le trafic, le commerce des machines arcade. Il faisait du trafic d'arcade, OK, oui. Le commerce des machines arcade. Et je me rappelle très bien d'avoir été, alors que je vivais encore au Saguenay, à la pizzeria de ma tante, puis il y avait une arcade qui s'appelait Mario Bros. Oui. Parce que c'était les deux frères. Puis c'était deux bonhommes, vus de haut, qui peinturaient des planchers.
Ouais, ça dit quelque chose? Oui, je me souviens fait que ça date de plus que 42 ans. Oui. Parce que je vivais encore dans la région du Saguenay au Québec. Super Mario Bros. Là. Non, mais la plupart des journalistes disent tout Mario a 40 ans. C'est pas Mario qui a 40 ans. C'est Super Mario. C'est Super Mario 1, le premier qui est sorti sur NES Classic System. Super Mario, c'est sur le SNES. Ouais, c'est ça. Mais là, t'avais le Mario qui était sur le NES. Ouais. Puis t'avais, comme tu dis, Donkey Kong aussi. Puis, comme Carl dit, le qui se faisait appeler à l'origine Jumpman. Oui. Si vous êtes vraiment puriste et vous voulez m'estiner. Puis Dieu sait que je suis vraiment pas un gars de Nintendo, mais ce bout-là, vous m'aurez pas vraiment là-dessus. Ça, c'est vraiment... Chose certaine, ce qui m'écoeure, c'est que c'est étonnant qu'il y a des journalistes qui vont pas fouiller jusqu'au bout. Non, ils voient juste les nouvelles du base sur le sous-passe. On fait pas de recherche. Mais c'est pas je tiens à le dire quand même comme précision. Je vais faire l'erratum à la place de d'autres médias. C'est pas Mario qui a 40 ans. C'est pas Mario. C'est exactement. C'est le jeu dans la cassette qu'on soufflait dedans qui a 40 ans. Oui. Le Super Mario SNES. C'est de la conspiration comme Area 51. Start-moi pas. Je suis sûr, c'est la même affaire. Tu le sais. Mais les deux qui lavaient le plancher, là, t'as-tu déjà vu la face ou c'est juste les costumes que t'as vu? Parce que là, ça peut... C'était lettre en petit papin. C'était vraiment lettre. Mario aussi avec Donkey Kong. Oui, ça, je m'en souviens, je l'avais ce jeu-là. Ben oui, mais donc Mario est bien plus vieux que ça. Là. Ça jouait sur l'Atari. Ah, absolument. Fait que c'est pas Commodore 64, moi, j'ai joué sur le Commodore 64. Oui, c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il était avant d'avoir son propre jeu. Bon, on s'entend. Fait que Super Mario, il y a 10 ans d'avoir sa carte de la FADOC. Absolument. Je pense. C'est comme ça que ça marche. Fait que dans 10 ans, il va y avoir un rabais sur une thermopompe. C'est juste québécois, c'est pas... c'est pas grave. En plus, mais là, sa carte de la FADOC. Mais est-tu japonais ou il est italien? Ça, c'est l'autre affaire. C'est italien. Créé par les parents japonais, mais italien. T'es né italien, mais créé par les japonais. C'est ça. Ah, mais quand tu le vois la première fois, c'est pas un enfant, là. C'est comme les Québécois qui fait un enfant en Allemagne. C'est ça. Oui, t'es Québécois, mais t'es né en Allemagne. C'est ça. C'est quoi? T'es allemand ou Québécois? C'est un teriyaki bolognaise. Ça serait-tu mauvais? Comme j'ai déjà dit, la cuisine britannique. Ça serait digne de la cuisine britannique. Oui. Ouais, la cuisine britannique. Avoir traversé le monde pour trouver la route des épices pour juste mettre du sel. C'est la cuisine britannique. Puis bouillir dans l'eau. Là, bouillir dans l'eau. Là, j'ai vu un autre point qui parle d'un 42 ans, là, plus loin dans la liste. Là. Tu pourrais peut-être parler de ça tout de suite, là, tant qu'à parler du 42 ans. Oui, ça tombe dans les mêmes années. Hein, fait que, ben oui, tant qu'à ça. On va le changer dans le kit. C'est ça. Quand Mario est apparu, en fait, là, cette semaine, c'était hier, dans le fond. Oui, hier, vendredi le 12, la première batch, la première mouture de toutes des G.I. Joe sortait. Et là, si vous me donnez... De figurines. Des figurines de 3 pouces, 3 quarts. Autrefois, avant ça, c'était les G.I. Joe, c'était les grandes figurines de 12 pouces, qui étaient des action figures, si je m'en rappelle bien, parce qu'ils ne voulaient pas utiliser le terme poupée. Ils ne voulaient pas utiliser... ils cherchaient comme ouais. Moi, j'adorais ça. Puis c'était pour ça, j'avais ça de mon frère. Puis quand ça a sorti, là, je me suis mis à capoter. C'était le retour de G.I. Joe. Il y en avait des nouveaux. Là, je tripais ma vie. Quand on parle des premiers, vous avez Rock'n'Roll, Snake Eyes, Scarlet, Stalker, Zap, si je m'appelle bien. Il y avait pas Grunt aussi. Grunt, oui. Il y avait les Major Blood, je pense. Non, ça c'est plus tard. Série, là. 2 soldats Cobra. Ben, le soldat Cobra, puis l'officier Cobra. Il y avait le gars de mortier, il me semble. Puis le gars au fusil laser. Oui. Puis Short Fuse, me semble qu'il s'appelait. Ça se peut. Puis il y avait des mail-in. Je me souviens plus les mail-in non plus, mais c'est pas grave. Ouais. Le mail-in, à l'origine, le premier mail-in, c'était le commandant Cobra. Je pense que oui. Hein, la version comme bleu poudre avec le casque miroir. Miroir, oui. Je pense oui. Ça fait longtemps, Carl, mais on se souvient de ça pareil. Ben ouais, ça m'a marqué. Ça coordonnait avec la sortie du premier G.I. Joe numéro 1 par Larry Hama. C'était à peu près des mêmes mois. C'était en même temps, parce que connais-tu l'histoire avec Larry Hama, avec l'histoire... Chaudouin, tu connais pas ça? Tu l'as peut-être déjà dit. Oui, on a dit, on a déjà parlé, là. Parce que Hasbro a dit, garde, on relance G.I. Joe.
Hasbro va voir Marvel, on relance G.I. Joe, on a cette idée, on va faire un cartoon, on va faire des jouets. Oui. On n'a rien comme personnage. Es-tu capable de faire quelque chose? Marvel vire de bord, il voit Larry Hama, hey, t'as 6 mois. Crée 13 personnes. 13 personnages. Right now, t'as 6 mois. Il n'y a pas eu un épisode dans The Toys That Made Us ça parle de ça, justement. Oui, tu vois Larry Hama dedans, puis à un moment donné, il rit du fait que le 6 mois de faire 13 personnages, tous les détails, tout. À un moment donné, il rit du porte-avions, puis il dit c'est débile. Le USS Flag, c'était 7 pieds de long. Il dit je l'avais dans mon salon, ça me servait de table à café, je mettais 2 pieds dessus. Oui, c'est ça qu'il disait. Oui. Mais c'est ça, il dit j'ai 6 mois pour créer une BD, une comic book. Et 13 personnages. Et aussi les cartes en arrière. Le oui. Quand tu vendais une figurine, il y avait une carte qui venait avec. Là. En arrière, tu découpais, là, c'est tout Larry Hama. Il y avait 6 mois de tout faire. Je dis, OK, c'est beau. Il a bien réussi. 42 ans plus tard, il écrit encore des personnages de G.I. Joe. Ah ouais? On s'entend-tu que... Il y a 42 ans, c'était comme la révolution dans l'univers des jeux de société. Puis pas les jeux de société, les jeux vidéo, puis les figurines, puis Mario, G.I. Joe, Transformers. G.I. Joe, c'est tout à peu près ça. Il y a 40 ans à peu près. Là. Ouais, le crossover en plus, là, c'est vraiment un crossover. Tu avais des jouets, le cartoon, les BD. C'était des bons années d'être en enfant. Ouais. On s'entend-tu, gang, qu'on est tous plus vieux que G.I. Joe? Chut. Ouais. On s'entend que G.I. Joe prend des Robax à 7 de temps en temps. G.I. Joe saute plus en bas d'un hélicoptère sans sacrer et dire que ses genoux font trop mal. Il saute avec sa marchette puis sa chose. Tu sais, j'étais sur une page de vétéran, tantôt ça disait la douleur, c'est comme c'est l'expérience qui sort du corps. Sauf si t'es un vétéran, ça c'est de l'arthrite. C'est comme ça. Ouais. Fait que donc, G.I. Joe, 42 ans. Fait que c'est officiellement ça fait 42 ans officiellement que je collectionne les G.I. Joe. Ouais. Je crois que la dernière fois d'acheter une G.I. Joe, c'est quand, par exemple? Ça doit faire... la dernière fois que j'ai acheté un G.I. Joe, une vingtaine d'années. Oui. Quand il y a eu la réédition de 25 ans. Ah, OK. Les 25 ans de G.I. Joe, j'ai racheté... Moi, à un moment donné, je me suis parti... J'étais parti sur une chose de collectionner les Snake Eyes. Okay. Fait que j'ai un Snake Eyes ici que j'ai déballé parce que je suis pas capable de m'empêcher. Il faut jouer avec. J'ai deux, trois Snake Eyes que j'ai déballés à l'époque. Puis il y en a un justement qui était basé sur les premiers comic books. Tu sais, la version avec le parka, avec les Inuits, là. Avec des têtes d'oiseaux morts là, sur lui. Là. Ouais, c'est une très belle figurine, soit dit en passant. Ah ouais. Puis je serais content de l'avoir. J'aimerais ça qu'il refasse en version... plus les nouveaux Classified. Ouais. Même s'il y a des versions vraiment capotées qui s'en viennent. Là. Donc, il y a un Desert Snake Eyes qui est super beau. Là, mais, dernière fois d'acheter un véhicule de G.I. Joe. Encore plus long, hein? Je vais te dire, j'ai jamais acheté un véhicule de G.I. Joe. Ça m'a tout le temps été offert. Quand j'étais jeune, je me faisais pas... J'aurais jamais eu l'argent pour m'acheter. Je suis dans la même situation. J'ai jamais acheté moi-même un véhicule. Non, c'est pas vrai. Je pense que la dernière fois que j'ai acheté, quand ils ont fait une réédition, parce qu'ils aiment ça faire des rééditions, eux autres. Oui, absolument. C'est du The Tiger Force. À un moment donné, ils ont fait ils ont décidé de tout réinventer, mais des couleurs avec du Tiger Camon, là. OK. Je pense, moi, c'est la dernière fois que j'ai acheté, là. Mais avant ça, j'ai jamais acheté. C'est oui, regarde, il revient avec le Snowcat, mais Tiger Force. Ça faisait pas de sens. Tiger Force, mais là, le Snowcat, ils leur font pour Classified, là, puis il est beau en... Ça a pas de bon sens. Classified, là. Ouais. En tout cas. On salue Abulan, qui au dernier salon du jeu de jouets nous parlait de ça, justement. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Abulan. Hein? Oui, il faut qu'il vienne. Si tu nous écoutes, là, viens nous voir au salon du jeu de jouets. Oui, ça. Même il nous écrit, là. Ça fait c'est pas qu'on n'a pas parlé avec M. Cool. Ben, je veux l'avoir en entrevue, moi. Je veux qu'il vienne me parler de jeux de rôle. Jeux de rôle, oui. Ouais. Yes. Parlant de jeu, on prend une pause ou... Non, je veux t'entendre une deuxième chose. Here we go. La deuxième raison de l'importance des jeux de société. Ouais. J'avais parlé l'autre fois, le côté de l'apprentissage involontaire. Deuxième raison importante pourquoi les jeux de société, c'est important pour moi et ça l'est pour les autres aussi. C'est le fait que c'est vraiment pour tout le monde. Not for me. C'est pour tout le monde, Sean. Not for me. T'as joué à Comic Hunters, t'as joué à Lord of the Rings Duel. C'est ça.
C'est ça. Fait que c'est pour tout le monde. Écoute, des jeux, c'est pour les débutants, les joueurs intermédiaires, les joueurs avancés. Il y a des jeux de toutes les sortes, toutes les gammes de jeux. Quelqu'un qui arrive dans un événement, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, je suis capable de dire, OK, tu vas jouer à ça. C'est quoi tes mécanismes que t'aimes? À quoi t'aimes jouer avec des dés, avec des cartes? Je suis capable de te proposer des jeux. N'importe qui peut embarquer dans l'univers des jeux de société puis s'amuser. Puis ça t'amène un plaisir de jouer à des jeux de société aussi. À part pour Sean, I prove you right. God damn it. Toi, je parlais de toi justement cette semaine parce que j'ai un nouveau collègue de travail qui il a commencé à écouter nos podcasts. Puis justement, j'ai dit, hey, tu iras voir ça. Tu traites bande dessinée, tu iras écouter l'épisode sur Comic Hunters. Puis il l'a acheté. Ah, pour vrai? Oui, très cool. Il dit, moi, je trippe. Il dit, mes chums de gars, tu sais, les jeux de draft, puis le kit, c'est vraiment nos types de mécaniques préférés. Puis, fait qu'il l'a acheté, puis il devrait l'avoir très, très prochainement. Je me demande si, présentement, il doit être en train peut-être de faire ses premières parties. Ben ouais. Ben, il nous fera des petits commentaires sur son expérience. Puis, tu sais, je disais ça, je dis, ouais, mais tu sais, il dit, moi, j'haïs ça quand les dés gèrent si tu gagnes ou non. Genre, tu pourras en parler avec mon chum de gars avec qui j'anime. Ah oui, absolument. Si j'haïs ça. Mais, tu sais, quelqu'un qui commence à vouloir jouer, tu sais, je vais proposer des jeux comme exemple Super Mega Lucky Box, qui est un jeu style bingo. Mais tu tournes des cartes, tu bordes comme une carte de bingo, puis tu fais des points en remplissant des cartes. Tu n'as pas besoin de connaître les jeux de société pour ça. Puis c'est un jeu super le fun, puis des super beaux commentaires. Puis quand tu es rendu avancé, tu joues à Nemesis, tu joues à un autre jeu que j'ai joué dernièrement, Esdras et Néhémie, qui est un jeu avec des gros mécanismes. Arcs, que j'ai joué dernièrement. J'ai essayé Ironwood cette semaine, un jeu à deux, un jeu d'affrontement à deux, un peu à la Unmatch puis à la Dice Throne. Mais c'est un jeu de plateau, puis t'es deux factions qui s'affrontent. Fait que tu sais, t'en as pour tous les goûts. Puis t'as tous les styles de jeu aussi. T'as des roll and ride, j'en ai essayé un tantôt. T'as des jeux de plateau, t'as des jeux avec des dés, des jeux avec des cartes. Après ça, t'as toutes les sortes de thèmes. Fait que si t'aimes l'espace, t'as des jeux comme Arcs, Nemesis, t'as des jeux plus simples un peu. Si t'aimes les BD, t'as Comic Hunters, si t'aimes les super-héros, t'as DC United, Marvel United. Invincible aussi, je pense. Invincible aussi. T'as Freedom 5 que j'ai joué dernièrement, qui est un jeu super le fun, que c'est comme plus intermédiaire, mais c'est un co-op. Si tu veux jouer en co-op, tu peux. Si tu veux jouer en affrontement, tu peux. T'as des jeux maintenant qui vont chercher le côté affrontement, co-op. Tu peux faire des campagnes. Donc, ça touche vraiment. Puis les gens peuvent aller chercher de tout. Puis une fois que tu embarques dans cet univers-là, tu vas te spécialiser dans des jeux que tu aimes plus. OK. Puis ça touche vraiment à tout le monde. Il y a toutes sortes de monde qui viennent des événements. Là, j'ai une question pour toi. Là, tu es en train de parler des jeux, mais c'est-tu les jeux familiales? Est-ce que tu vas être avoir des jeux que tu parles, que tout le monde est capable d'embarquer, mais tu des jeux que tu es capable d'être avec des enfants bas âge, puis des adultes, puis apprécier pareil? Ou des moyens. Absolument. C'est ça. Je trouve que dans le passé, c'était ça que j'ai trouvé difficile, c'est trouver quelque chose que moi j'appréciais, que je suis capable de monter à les jeunes à jouer aussi en même temps que moi, ou vice-versa. Carl, il parle souvent de Bandido. Bandido, c'est un jeu que tu peux jouer facilement avec des jeunes, avec des adultes. Exemple, Toy Battle. Toy Battle, c'est un jeu que tu vas jouer adulte, enfant, ensemble. T'sais. Moi, mes amis, je les ai montrés, puis ils l'ont acheté pour jouer avec leurs enfants après. C'est un jeu que j'ai joué avec Raph. J'ai découvert un nouveau jeu qui s'appelle Camarade. C'est un jeu que tu brasses des dés, puis tu réussis, à chaque brassement de dés, tu vas la titrer à une ligne d'une carte. Puis si tu réussis à remplir la carte au complet, tu vas la récupérer pour des points. Tu peux jouer avec des jeunes, avec des adultes. Fait que tu peux jouer avec puis toi, Bandido, ben, tu vas dans des familles, puis tu joues avec des jeunes, avec des adultes aussi. Oui, j'ai joué à HeroQuest avec les jeunes de la DPJ pour les apprendre. C'est ça, exactement. À travailler en équipe. Mais tu sais, le côté ludique a toujours été présent, peu importe dans n'importe quelle famille. On se réunit, on fait un souper de famille, bien souvent. Hey, on fait ça un jeu. Tu sais, c'est Ah ouais, absolument. Pour certaines familles, ça peut pas fonctionner. Il y en a qui sont pas capables de jouer, là. Mais je veux dire, c'est souvent, hey, on fait ça un jeu. T'sais, on joue-tu au jeu du dictionnaire? On joue-tu, tu sais? Fait que c'est commun, ouais. Moi, quand j'étais petit, là, Price is Right, là, mes parents m'avaient acheté ça. Puis le vendredi soir, moi et ma soeur, on jouait à Price is Right en écoutant la TV. On faisait les genres de jeux de Price is Right. Tu sais, puis quand je dis que c'est pour tout le monde, c'est que
n'importe qui. C'est pas fermé à personne, les jeux de société. Tu sais, t'as des jeux pour enfants que, tu sais, il y a des enfants avec des besoins particuliers. Tu vas travailler certaines choses avec ces enfants-là. Ben, tu vas y aller par le jeu de société. Tu vas aller chercher des choses à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est important, selon moi, les jeux de société, parce que tu vas toucher à tout le monde, puis tu vas pouvoir aller chercher des choses, comme je parlais la première fois, l'apprentissage involontaire, tu peux aussi faire ce côté-là dans les jeux de société. Fait que c'est là pourquoi, tu sais, que les jeux de société, je trouve ça important, puis ça amène le côté ludique, fait que tout le monde peut avoir du plaisir dans les jeux de société aussi. Je veux que tu me parles d'une chose avant de prendre une courte pause. Yes. Je veux que tu me dises qu'est-ce qui s'en vient pour Infinijeux. Ouais, là, Infinijeux, il y a des événements qui s'en viennent. Comme je disais tantôt, ma tristesse de tantôt. Je vois souvent à un événement qu'on appelle la Quige. La Quige, c'est un événement où on part, d'habitude, on est 4 d'Infinijeux. Puis on s'en va, on rencontre les distributeurs. Puis demain, il y a ma gang d'Infinijeux qui s'en vont à la Quige. Fait que demain puis après-demain. Moi, je peux pas y aller parce que mon rôle de papa fait en sorte que je peux pas y aller cette fois-ci. Fait que tu sais, là, ils vont voir des nouveaux jeux. Il va y avoir des nouveaux jeux qui vont être amenés dans des événements, tout ça. Après ça, on va avoir le Comic-Con qui s'en vient au début octobre aussi. On a le salon du jeu du jouet. La fin de semaine du 20 septembre, il y a un événement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, si je me trompe pas. Puis il y en a un aussi l'autre fin de semaine d'après, où que je vais être là pendant vendredi soir puis le samedi pendant tout l'après-midi. Je vais être là aussi. Un nouvel événement à Sainte-Catherine. T'as le salon du jeu du jouet. On va être à Saint-Basile. Donc, on a plein d'événements qui s'en viennent. Fait que la grosse saison d'Infinijeux commence. Fait que c'est ça. je vais essayer de vous mettre au courant. Là. C'est ça. Puis là, la semaine prochaine, comme je disais tantôt, je serai probablement pas là parce que mon rôle de père encore, mon rôle de papa, mais je vais essayer de faire une chronique sur qu'est-ce qu'on va faire au Comic-Con de Québec pour en parler d'avance, pour que les gens puissent écouter l'épisode puis qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on va présenter. Là. Je vais voir avec Jeff aussi là, s'il veut me dire des choses importantes qu'il aimerait que je parle pendant la chronique. Mais c'est ça, je vais me baser vraiment sur ça parce que c'est le gros événement qui s'en vient là, pour Infinijeux. Moi, je vais être là toute la fin de semaine au complet. Je vais être là le vendredi soir pour faire le montage, puis je vais être là le samedi et le dimanche toute la journée au complet. Fait que je pourrais faire une grosse chronique la semaine prochaine pour parler du Comic-Con. Excellent, ben ça va nous faire plaisir d'avoir ça. Fait que sur ça, je vous propose une pause très rapide. On vient habituellement au bout de 30 secondes. Sinon moins, sinon plus, pour vous en revenir avec... plus souvent moins que plus, pour revenir avec la dernière partie. Habituellement, ça devrait être la dernière partie de l'épisode numéro 189 de KBSF. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infinijeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infinijeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. Hey les boys, on est de retour avec vous autres pour parler de la fin. Ben pas la fin, on n'est pas rendu à la fin. La dernière partie. On essaie de vous tenir ça à 1h30, en bas d'1h30. Hein, on essaie de tenir ça en bas. Ouais, à peu près, c'est bon. 1h30. Puis là, je veux vous entendre parler parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. En fait, le décompte a commencé il y a moins qu'un mois à attendre à peu près. Moins d'un mois. Ouais, moins d'un mois. 25 jours. Là. Oh! 25 jours. 25 jours de quoi? De Comic-Con de Québec. Là, j'ai tellement hâte. Là. J'ai hâte cette année pour une raison. Je comprends pas. Parce que peut-être j'ai plus de disponibilité. L'année passée, j'ai manqué la conférence de presse, mais cette année, je sais, je vais être. Si on est invité. Là, on attend encore notre accréditation média. Là, mais moi, ça s'en vient. Ça s'en vient. On vous l'avez pas eu encore? Non, pas encore. La confirmation. Okay. On a fait la demande, mais on n'a pas encore eu la confirmation. Moi, c'est ça. Cette semaine. Moi, je dis cette semaine. Puis c'est ça. C'est ça. J'ai hâte. Pas juste, même si je suis pas média, j'ai hâte pour une raison d'autre. Je comprends pas. Cette année, j'ai l'impression, là, ils ont pas fait beaucoup d'annonces à part de Gates McFadden, puis couple d'artistes. Quand même Brianna Knickerbocker. Là, ouais, je connais pas. C'est une voix d'animé, là, mais que je m'en vais voir un film demain qu'elle fait. Là, ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est un YouTuber que ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Même j'écris dans notre Messenger privé, là, en groupe. C'est qui, ce gars-là? J'ai aucune idée, c'est qui. Ouais, moi non plus. J'ai plus de prestance que lui. Je vois l'image. Colin. Hey,
Coupe-moi bien le flow, là. La flune. Mais c'est pas grave. Calme-toi, ça donne le cancer, ça. Calme-toi. Calme-toi. Tempérament irlandais, man. Oui, hein, c'est ça. Hein. Oui, plus qu'en masse. Hein, plus qu'en masse, oui. Mais une façon, comme je dis. Fait que le Comic-Con de Québec s'en vient prochainement. Ben, tu sais, je pense que t'es hypé parce que tu le sais qu'on va revoir bien des amis, nous autres, du domaine de balado. Du balado, du podcast. On est la communauté de podcast geek à Québec est quand même une communauté qui s'entraide énormément. Ça va être le fun. Parce que G pour Geek, ils ont, vous l'avez, la conversation. Ils ont fait un sondage qui va être à Québec. Oui, l'année passée, c'était la même chose. C'était la même chose. C'est le gros hype de la gang de G pour Geek. Puis ceux qui veulent revenir, puis ceux qui veulent venir. C'est vraiment cool, là. Oui, vraiment. Puis moi, j'ai bâti comme une conversation Messenger entre nous autres pour voir comment est-ce qu'on s'orchestre, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Très grivois. Oui, très grivois. Oui. Il y a certaines personnes qui ont quitté la conversation assez vite. Là. Il y a des gens qui ont dit wonder why. C'était assez de joke grasse pour moi comme ça. Là. Et en tout cas, on verra la suite. Fait que, ça s'en vient là, en espérant que si tu veux voir Cobby SF en live, on va être là. Premier tu là? Premier jeu est là, comme d'habitude. Sûrement. Infini-Jeu est là encore. Oui, je vais en parler la semaine prochaine. Plein de nouveautés. Plein de belles affaires. Ça va être intéressant. Nous autres aussi, en espérant avoir des nouveautés pour KBSF aussi. Ça serait le fun. Mais là, je veux t'entendre parler de Dr. Doom. La dernière fois qu'il y a eu un combat des titans. Comment est-ce qu'on avait appelé ça déjà? Le Royal Rumble. Je m'en souviens. Je m'en rappelle pas non plus. Hein. On avait quand même fait de quoi des combats de titans. Ding, ding, ding. En fait, il y avait eu un épisode alors que Valérie était dans l'équipe. Avant l'épisode 142, je pense. 142. Ça fait bien 142, on est 189. Wow. Ouais, ça fait bien du sens. Puis vous aviez fait un combat, savoir c'est quoi les meilleurs jeux de société. Puis tout ça. Là, toi, selon plusieurs personnes, t'es sorti gagnant. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Elle proposait des jeux qui n'étaient même pas des catégories. Je suis pas sûr. Parce que même quand l'épisode, quand Carl parlait, il disait c'est quoi ça? Moi, je connais rien. Là. Non, oui, je sais, mais c'est moi qui ai gagné. Là. Voyons donc. C'est ça qu'il disait, là, ça, c'est le gagnant, but here's the second place, third place, fourth place, fifth place. Les mentions honorables. Les mentions honorables. Okay. Mais là, c'est sûr que c'est parce qu'il y a tellement de choses à parler. On s'éloigne. Là, ce qui se passe. La dernière fois, tu avais gagné le combat des titans. Non. Du jeu de société. Ouais, absolument. Là, tu pars avec la ceinture. Là, tu mets ta ceinture dans le ring pour savoir. Ouais. Tu mets un challenge à quelqu'un d'autre. Ouais. La dernière fois, c'était Val de Time Traveler C. Là, cette année, cette année, pour ce combat-là, tu jettes ta ceinture et tu mets au challenge quelqu'un d'autre très connu. Mon ami Jean-François Jalbert. Vous n'avez pas parlé à dernier épisode, un genre de 2-3 minutes. Oui. Ouais. J'ai sorti ça à un moment donné. J'ai fait, il faudrait refaire un autre combat. Puis je veux me pogner avec Jean-François Jalbert. Puis c'est qui, lui? Ami, un peu c'est qui. Dans le fond, c'est pourquoi tu as choisi lui? Ben parce que c'est mon bon ami Jean-François. Ouais. Puis c'est le propriétaire d'Infini Jeux. Puis mais c'est quoi la lien? Pourquoi tu as décidé de lui? Ben parce que on aime ça parler des jeux de société, puis je me suis dit quand on a fait l'épisode là, il avait dit il dit ce jeu là, je suis pas sûr que c'était bon, puis il m'a comme fait des petits commentaires, ça fait très réagir. Puis j'ai fait on va y lancer un petit défi, puis j'ai toujours dit à Jeff de faire des épisodes des fois, on devrait aller chez vous faire un épisode, on avait tout le temps ouvert la porte que d'aller faire des petits épisodes avec lui. Dernièrement, il y avait eu comme une conversation que Jeff avait ouvert la porte pour dire j'aimerais ça faire un épisode une fois de temps en temps. Fait que quand j'ai eu l'idée de on pourrait refaire un autre genre de combat comme ça pour le fun, pour parler des jeux, j'ai pensé à Jeff parce que Jeff il aime ça parler des jeux de société. Je vais souvent jouer avec lui chez lui, avec sa blonde Caro. Fait que c'est avec lui que je passe le plus de temps dans le monde des jeux de société. Moi, tout de suite, c'est conflit d'intérêt. Puis, tu vas le laisser gagner ta bosse, c'est sûr. Non, pas en tout. Oh non. Oh que non. T'as-tu vu l'image que j'ai mis? T'as-tu vu l'image que j'ai mis? On me voit par-dessus, il est à terre, puis il pense que c'est lui. C'est sûr qu'il fait d'un gosse. Qui ça?
Joe Roy, ben oui, il est plus petit. Ouais. Il est à la bonne hauteur. Absolument. Tu sais, Puis- s'il vise la face, il pogne d'un chenol. L'autre, il est plus grand. Là, tu sais, je dis, C'est ça. So, Jeff va faire du punch-down. Puis quand j'ai lancé le défi, il revenait de Trois-Rivières avec Caro, puis on allait jouer chez des amis, puis on est arrivé pas mal en même temps. Je suis sorti de l'auto, puis là, il a couru vers moi avec un 2x4, puis là, dans les airs de même, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu me mets au défi, quelque chose dans ce genre-là, puis là, il avait vu, puis il avait fait un commentaire tout de suite par rapport à... C'est-tu accepté, là? Ah, c'est accepté. C'est plus qu'accepté. Sérieusement. Oh, oui, c'est plus Faut qu'accepté. organiser ça, Carl, faut organiser ça, là. Ouais, pendant la soirée, il me garochait des affaires, donc il a dit... On va-tu besoin d'engager des agents de sécurité? Non, pas du tout. protéger. Il y a zéro budget. Ça va être... On va se le dire. C'est pas grave, c'est nous autres qui faisons le garde Ouais, corps. c'est ça. On perd de l'argent à faire du podcast. Là, fait que... Mais comme je vous ai dit aussi, puis t'as ouvert, tu l'as dit la semaine passée, je vous ai comme ouvert la porte aussi que vous choisissiez des catégories. Ça peut être pas obligé d'être juste des jeux, ça peut être les meilleurs composants d'un jeu, c'est quoi le jeu le plus beau, c'est quoi, tu sais, ça pourrait être un peu dans ce sens-là, c'est quoi le meilleur jeu coop, c'est quoi. Je pense que pensez à des catégories. On n'est pas des gars de jeux de société, là. Moins que toi, puis moins que Jeff. Je pense que je vais mettre des gens de mon entourage qui sont des triples de jeux de société. Oui, absolument. Justement, j'ai 2 collègues de travail, Valérie puis Alexandre, qui trippent. Je pense que je vais lui demander de faire des catégories. Fallait une petite liste. Mais même là, ouais. Carl, franchement, toi puis moi, pour faire des catégories ici, parce que nous autres, on va passer outside the box. Le monde va penser on que ton verra, meilleur on jeu, verra, c'est mais- les couleurs, l'artiste, puis des choses de même. On peut peut-être, toi puis Mal, Carl, là, on peut dire quand les catégories de KBSF. Comprends-tu? J'ai de la misère à savoir si je déjeune le matin ou non. Penses-tu vraiment que je vais commencer à embarquer là-dedans? Mais on verra bien, OK? Mais allez-y comme vous pensez. Essayez de monter, mettons, une liste de peut-être une dizaine de catégories. Là. Moi, je veux fabriquer la ceinture. Je veux fabriquer la ceinture. Je veux fabriquer la ceinture là, qui vont partir avec puis ils vont l'amener chez eux jusqu'au prochain challenge. Hey. Un peu comme j'ai fait avec le trophée. Ou sinon, je vais faire le trophée... Oui, fait le trophée. Ouais, le trophée KBSF, mais le trophée Carl Bourdage. Oui. Ça Comme pourrait être ça. ça. On check ça. On check ça. On a bien des... Je vous laisse la porte ouverte. C'est pas obligé d'être dans 2 semaines, dans 3 semaines. T'sais, prenez le temps de monter ça. Puis si jamais après en avoir parlé longtemps, vous dites ah non, finalement, on aimerait mieux que vous le fassiez, ben on va le faire moi puis Jeff. Là, on va consulter. Non. Mais non, c'est ça. C'est juste honorable mentions, là. On va mettre le honorable mentions. Tu sais que je m'en fais parler régulièrement, là, tes mentions honorables. Hein? Oui. Ah ouais, pour vrai? Oui, tout le monde me dit, Chris, t'avais raison. T'avais raison. Que t'en mets trop. T'as une mention honorable sur tout. Tu sais, quand je te remets à l'ordre, je te dis mention honorable sur à chaque fois. Puis je dis, ouais, mais c'est comme moi, là, je dis, j'ai marié Catherine, mais mention honorable à la fille que j'ai frenché quand j'avais 18 ans, puis au bord de la relève. Tu sais, ça marche pas de même. Ouais, mais sais-tu pourquoi je fais ça aussi? Parce que t'aimes encore la femme de la Parce que t'as relève. de la misère, t'es pas capable de mettre un point sur ce que tu choisis. Absolument pas. Moi, je fais ça pour le monde. Parce que si je te parle du meilleur jeu de dés, je t'en nomme un, ben les gens vont peut-être aller voir lui. Mais si je t'en nomme 2, ils ont le choix entre les deux. Mais c'est pas le choix, c'est pas donner un choix au Ben non, mais ils vont avoir 2 idées de jeux qui touchent à ça. Who's the winner? Parfait. Les gens sont les gagnants. Moi, c'est ça que mon épouse, hein. Moi, dire, sais-tu pourquoi je fais ça? Pour l'auditoire. Je t'ai dit que je t'aimais, mais j'ai le goût d'aller frencher la fille de mon secondaire. Non, c'est pas pareil. Pour dire, regarde, elle french de même, elle french de cette façon-là. J'ai fait ça pour comparer. J'ai fait ça pour comparer. Non, c'est comme ça. Absolument, c'est pas pareil. Je vais le dire à ma blonde. Je vais dire, c'est Joe Douin qui m'a dit de faire ça. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le pourquoi. Là. Puis on aime ça parler des jeux. Moi, puis Val aussi, elle avait des mentions. Oui. Mais j'étais pas tout seul. Je te dis, j'ai un collègue de travail nouvellement arrivé cette semaine ou la semaine dernière qui m'est arrivé puis il a écouté l'épisode sur les jeux de société puis il est allé voir Val à la pause puis il a dit « Toi, il faut que je te parle. » Ah, pour vrai? Il dit « Tel jeu, je suis pas d'accord. » Oh, yes! Puis là, ces deux-là, ils ont une copie de Nemesis. Oh! Fait que c'est ça. Fait que le jeu de société, ça pogne à KBSF. Puis on va continuer à en parler. Puis faites-vous-en pas si vous aimez ça, on va en parler plus souvent. Puis on va essayer de vous faire des épisodes spéciaux, je pense, pour pas que ça empiète sur tout. Ouais, parce que des fois, on a un vous nous direz si c'est ça que vous pouvez aimer. On peut facilement déborder. On s'ajuste à ce que vous aimez. Absolument. Okay? Marvel Knights. On parle des BD, là? Oui, on parle du comic book. Je sais pas si c'est toi. Moi, je pensais que c'était un jeu de société. Non. Marvel Knights, c'est une lignée de Marvel des années 90
c'est pas dans le mainstream, c'est pas dans la ligne de main storyline. C'est comme un peu l'histoire un peu à côté. Que c'est plus adulte, on peut dire, de la lignée de Marvel Knight. Là, ils ont décidé de... Marvel a décidé de relancer un peu cette histoire-là comme des grosses histoires, plus... avec plus de... Comment dire ça? D'écriture plus... adulte, plus violent, plus approfondi politique aussi. Là. Il y a plusieurs aspects plus qui touchent le vie, comment dire ça, actuelle, on peut dire. Là, ils relancent un peu. Ils ont déjà commencé avec Black Panther, mais là, ils ont décidé, le deuxième personnage qui va relancer dans l'univers de Marvel Knights, c'est Punisher. J'en ai vu passer, ça, des Marvel Knights dans les... Oui, ça arrive souvent parce que... ce que tu me partageais comme BD. Là. Comme BD, mais c'est ça parce que... J'ai jamais regardé à l'intérieur d'un Marvel Knight. Oui, mais de télésérie de Netflix, Daredevil est plus souvent basé sur l'univers de le Marvel Knights. OK. Echo aussi, c'est plus basé aussi dans les années 90 de Marvel Knights. Là, Marvel revient avec Marvel Knights. Quand j'ai vu parce que dernièrement, ils ont je pense que c'est parce qu'il rapport avec l'achat de Disney. Je suis pas mal sûr que c'est des Disneyfied. C'est du Nerfé, comme on dit. Là. Punisher, ils ont même changé. C'était plus une crown comme symbole. Ils ont changé ça. Puis là, ça revient. C'était quoi maintenant? C'était bizarre. C'était comme une crown d'un taureau ou quelque chose. OK. Anyway, c'était pas Punisher. Pas le Punisher qu'on a connu des années 80-90. Ouais. Mais là, il revient avec Marvel Knights. Là, qu'est-ce qui est fun avec ce que je trouve avec le lien avec tout ça, c'est parce qu'il va relancer... Disney a décidé de relancer Daredevil. On sait que Born Again a sorti tout ça. Qui avec une touche... Netflix est là aussi côté violence. Là, Marvel Knights, côté comic book, revient avec Punisher, puis... C'est la même équipe qui a fait The Marvel Knights dans les années 90 avec le Punisher. Sur le côté adulte, côté plus mature va être de retour. Ça a l'air intéressant. Il y a des choses que j'ai vues au début, pas au début, mais des previews que j'ai vues. Là, est-ce que c'est quelque chose que je vais acheter? Non, j'étais pas un gros fan de Punisher. Même au début, c'était un personnage intéressant. Frank Castle, c'était bien fun, mais c'était pas quelque chose que j'ai embarqué à 100%. Mais là, avec le nouveau mini-série qui s'en vient, côté Disney, qui est basé 100% sur le Punisher Special, peut-être que je vais embarquer. OK. On va voir. Là, c'est du but, mais je trouve que l'univers de cette lignée de Marvel Knights, c'est intéressant. J'ai pas embarqué dans Black Panther, c'est pas un personnage que j'ai jamais trippé non plus. Ça touchait pas à tous les super-héros de Marvel. Marvel Knights, oui. Tout le monde amené à passer dans le grinder dans ça, mais c'était toujours bien fait. C'était des gros... Michael Bendis, t'avais Garth Ennis, t'avais des gros noms qui poussaient plus le côté mature, côté plus adulte, les comic books. Okay. Puis c'est le même équipe encore, j'oublie l'écrivain puis le dessinateur, c'est le même équipe qui avait travaillé des années 90 côté Punisher. So, là, le Punisher des années 2 ans à peu près, là, peut-être 3, que le Punisher a comme pris une descente, je trouve, côté écriture, mais c'est général. Même chose avec Marvel. Marvel général, je trouve que le côté écriture, à part des choses que écrit Paul Hickman, c'était pas à le niveau. Là. Comme Carl, il a abonné à la série Psylocke. C'était pas fort. Okay. Moi, j'ai abonné d'autres séries aussi. Le côté écriture n'est pas là. En espérant peut-être Marvel Knights va prendre une autre tournure pour Marvel pour attirer plus les gens qui ont connu les BD des années 80 et 90. Puis là, ils vont le sortir. Là, tu parles des comme Disney et tout ça. Mm-hmm. Mais il va y avoir aussi en version BD qui vont sortir. Oui, mais c'est ça. Parce que BD, Marvel, c'est tout. C'est triste à dire. Il essaie de mélanger les deux. Là. Parce qu'on sait le Special Punisher avec John Bernthal s'en vient. Puis là, il va relancer Marvel Knights avec Punisher. Je suis pas mal sûr que c'est un lien. Là. C'est pas aléatoire qu'ils ont décidé que Punisher va avoir un nouveau incarnation dans Marvel Knights. C'est pas aléatoirement. C'est pas juste oh, hey, look at this. Just a coincidence. Non, c'est pas vrai. C'est dû pour quand à peu près? Ça commence Colin, j'ai oublié la date, mais c'est de fin 2025, début 2026. OK.
c'est sûr, avec la faillite de Diamond, c'est un peu plus difficile de choisir ou essayer de trouver qu'est-ce qui s'en vient nouveauté. C'est faisable. Quand tu écoutes dans les épisodes qu'on a fait dernièrement, j'ai expliqué un peu la nouvelle façon de faire, d'essayer de trouver. Faut vraiment aller sur les sites directs de les maisons d'édition pour trouver les nouveautés qui s'en viennent. C'est la meilleure façon de faire. C'est plus de l'ouvrage, mais c'est la façon de faire. Là, il parle de Punisher. Marvel Knights. Qui s'en mais ils ont-tu une liste des super-héros? Non, pas encore. Non, ça marche pas de même. Dans le BD, ça marche pas de même. À part des séries régulières, Marvel Knights, c'est vraiment des mini-séries qui vont durer 10, 15, 20, 30 issues. Puis ça va changer. Jamais d'avance, ça va être lequel? Bon, tu sais, oui, mais 2-3 mois d'avance. Ah, OK. C'est comme exemple, l'été prochain, je peux pas dire c'est quoi la prochaine Marvel Knight qui va sortir l'été prochain, on sait pas. Ils n'ont pas divulgué ça encore. OK. Ça fait-tu le tour de mon Marvel Knights? Oui. OK. Hey, j'ai le goût de te poser une question rapide. Tu me diras si tu l'as lu ou non. J'ai vu passer G.I. Joe numéro 11 là-dessus. Non, je ne sais pas passer premier dessus cette semaine. OK, on garde ça, parce que moi non plus, je peux aller chercher ma copie. Je veux extrêmement lire, j'ai le goût de... J'ai Transformers qui est sorti cette semaine, j'ai G.I. Joe, puis j'avais Batman, Absolute Batman, que moi j'ai Sherbrooke, moi j'ai pas passé, là. J'ai 3 BD qui m'attendent, minimum 3 qui m'attendent, puis j'ai tellement hâte. Je voulais passer aujourd'hui, j'avais pas de temps. Le dimanche, c'est sûr, je me lance. Ça arrive à quelle heure demain, ça? Première issue? Parce que moi aussi, je pense que j'en ai. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Là, ça se peut ton point de voyage, c'est plein. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais je me demandais, ça arrive à quelle heure, ça? 10 heures. 10 heures, ça me semble que c'est 10 heures. Ouais. OK. 10 heures. Vous avez porté des jeux à l'Axe du Mal, toi, en même temps. OK. Lequel? Henri Bourassa. Henri Bourassa? Ouais. Pas d'Aiguillon. OK. En passant, l'Axe du Mal, là. Ouais, lequel? Si jamais, je lance, je donne ça aux auditeurs, là, mais le propriétaire de l'Axe du Malte, il a commencé à mettre au-dessus des frigidaires des boîtes d'extension de jeux que les gens n'utilisent plus. Puis là, il m'a dit, t'en as-tu des boîtes d'extension que tu pourrais me donner? Puis tout. Fait que s'il y en a qui ont des boîtes d'extension qui veulent se débarrasser, au lieu d'y jeter, amenez-les à l'Axe du Mal, t'as la place sur Henri Bourassa. C'est super beau, là. T'as plein de boîtes de jeux dans le haut des frigidaires. Mais c'est pas juste Henri Bourassa. C'est l'autre aussi? Jean-Baptiste aussi. L'autre aussi? OK. Mais ça fait vraiment beau. Ouais. Puis les mercredis, qu'est-ce qui est fun? T'as le côté Infini Jeux qui sont là en prestance partout. Puis aussi, t'as les jeux usagés qui sont en spécial les mercredis. Oh! Sur les extensions que tu parles, là, ça, en mercredi, c'est 10% de rabais. Très cool. Pour l'usager. Oh, OK. Yes, nice. Dernière petite nouvelle qu'on veut vous parler, Badlands Prequel. Là, je parlais de Marvel avec de mauvaise écriture gauche à droite. J'ai en train de lire le Predator Red, Green, Blue, Blood, bullshit. What the fuck? It's horrible. Ah, pour vrai? It's horrible. But là, avec Alien Romulus, ils ont fait un single issue, one shot, un prequel de le film Alien Romulus. Ils ont en train de faire la même chose pour le film Badlands. Ah, pour vrai? Ah, ouais. J'ai des frissons. Là, j'ai pris une pause. Pas parce que j'avais manqué de mots. C'est là, c'est OK. Il n'y a pas grand moment de silence dans le KBSF. Non, pas vraiment. Mais celle-là, j'étais là. Je prends le souffle. On fait 0 montage, on va se le dire. Là. Ou en tout cas, presque pas. Quand je dis montage, c'est mettre l'intro, mettre bout 1, bout 2, une pause, mettre... Oui, c'est ça. Fait que nous autres, on coupe rien. Ouais, ce que vous avez entendu, c'est quand on part les micros, vous l'avez. C'est rare qu'on... Puis Chante l'a déjà dit, je suis pas quelqu'un qui aime les silences en radio. Non, t'aimes pas ça. Je trouve que ça fait de la mauvaise radio. Oui. Okay, c'est pour ça que me coupe. Puis là, on va mettre un X sur le calendrier. Il y a eu un moment de silence. Et explique-moi pourquoi. Encore une fois, c'est parce que là, avec qu'est-ce que j'ai vu avec Alien Romulus, puis avec la prequel de Alien Romulus, j'attends la même chose avec Badlands. Mais avec Alien Earth, qui fait le lien entre Predator puis l'univers de Aliens, puis le trailer de Predator qui fait le lien avec Aliens. Oh, le prequel, ça, je suis tellement hypé pour le voir. Là, t'as pas le choix. Là. Il te reste 2 semaines pour faire ton précommande. Après ça, la précommande est finie pour cette single shot. Pour vrai? C'est one shot. Il te reste 2 semaines pour le précommander. Peux-tu faire ma précommande direct en magasin? Magasin ou sur les sites Internet. Là.
Tu peux faire ça sur fais ton compte, fais embarquer sur le. Puis c'est plus facile de même. En plus d'avoir le choix des couvertures. OK. Ça sort. En plus, ça sort la même semaine que Badlands sort. Oh yeah! Oh. So, de voir le prequel en même temps que le film sort. Oh! On espère qu'on vous a pas coûté trop cher. Hein? Des fois, c'est un des commentaires que j'ai déjà eu. Il y a quelqu'un qui m'a déjà abordé et m'a dit Hey, toi, tu m'as coûté cher. À cause de toi, j'ai acheté un Xbox. Oui, c'est vrai. C'était pas. Vrai. C'est pas le sœur de André Courchaine. C'est Suzanne, la sœur André, qui m'avait dit ça. Elle dit, à cause de toi, on a acheté un Xbox Series X. Oui, c'est ça. Fait que, on espère qu'on nous a pas coûté trop cher. Mais au moins, les BD coûtent moins cher qu'une série X. Là. Au moins que ça. Au moins. Ça dépend le nombre que tu achètes par mois. Oui, c'est ça, avec les quantités, c'est vrai. Oui, absolument. C'est vrai. Moi, ça fait une semaine et demie que je peux acheter de BD premier dessus. Là, je sais ma boîte. Je vais voir et ça va être ça. Pas même pas penser. L'âge de la crédit, gang, merci. on va vous souhaiter une bonne semaine. On espère que vous avez apprécié, soit dit en passant. J'allais dire, je l'ai-tu fait à date? On espère que vous avez apprécié en tant que tel. Oh, there we go. Ding, puis, ding, ding. Soyez présents avec nous. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partagez. Surtout, mettez un commentaire sur les plateformes de balado-diffusion pour coter. Ça nous permet de sortir davantage dans les cas de coude, les suggestions. Oui, les suggestions, tout ça. Là. Fait que merci beaucoup si vous le faites. On apprécie énormément. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Puis on vous demande de rester geek. Puis on se dit à très bientôt. Il y a peut-être un épisode spécial qui s'en vient. Ça comme ça. Un épisode KBHB peut-être. Avec ma fille. Très cool. Regarde ça, il y a quelque chose à venir. Fait que, tout de suite. Salut. Salut, bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.